Famille, oh, attention, voici deux copines qui se sont maraboutées entre elles à cause d'un seul homme. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Déjà, l'une d'entre elles déjà est une femme mariée. Ici, on va l'appeler Maëva. Ce qui se passe donc, que Maëva était mariée avec un homme riche. Un homme extrêmement riche. Riche, mais radin. Extrêmement radin. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où le monsieur en question payait déjà la ration, il avait déjà rationné à la maison, payé l'école des enfants et tout, il ne gérait plus rien là-bas. C'est-à-dire, il ne faisait pas plaisir à sa femme, rien de donc. Tout sa part se limitait à la ration et tout. À ses obligations en tant que mari, ça s'arrêtait là-bas. Le reste, il ne faisait plus rien. Maintenant, lui, il sortait dehors, il partait dépenser son argent dehors. On ne sait pas ce qu'il faisait avec. Un jour, donc, la copine donc, de Maëva, une jeune femme célibataire, s'est approchée d'elle. Bon, c'était une femme qui gérait les sugar daddy et conso. Donc, elle gérait plusieurs gars ainsi que des sugar daddy pour l'entretenir. Un jour, elle s'est approchée d'elle. Elle a dit que, mais, Maëva, c'est quoi ça? Il dit, mais comment tu peux être marié à un homme riche? Je ne sais pas, quand on te voit, on n'a même pas l'impression que c'est un homme, que tu es marié avec quelqu'un de riche dans ce pays. Tellement tu portes les mêmes vêtements, je connais d'ailleurs pratiquement toute ta garde-robe, c'est quoi ça? Elle dit que, on va faire comment? Elle explique que non, tu veux que je fasse comment? Mon mari, à partir du moment où il paye la ration, il ne veut plus rien gérer d'autre. Oh, j'ai déjà essayé fatigué, mais il ne veut rien comprendre. Elle dit que, regarde-moi, moi, regarde, je ne suis pas marié, mais j'ai plusieurs petits copains et sugar daddy qui me gèrent. Regarde, tellement même ils ont cotisé entre eux-mêmes sans savoir est-ce que j'ai pu me payer une voiture. Je marche toujours avec des sacs, c'est toujours plein d'argent et qu'on sort. Aïe, Maëva. Elle dit que bon, tu sais quoi, Maëva, seulement parce que tu es ma copine. Suis-moi, on part. Je connais un très bon marabout, un marabout avec qui j'ai l'habitude de traiter. Si tu es d'accord, on part le voir. Tu déposes ton problème là-bas. Il est très puissant, il va t'aider. Bon, vous savez, comme dit le dicton, qui se ressemble s'assemble. Elle a même pas hésité une seconde. Elle a dit que d'accord. Elle a accepté et elle est partie le soir même avec sa copine. Elle est donc montée dans le véhicule de sa copine et elles sont parties voir le marabout en question. Elles ont donc roulé elles sont arrêtées dans une localité, elles sont entrées dans une zone un peu broussaillée, on va dire. Elles sont parties chez le marabout en question, la zone était un peu isolée. Elles ont vu la maison du marabout en question, qui avait l'air, bon, assez ordinaire. Elles sont entrées à l'intérieur, elles ont frappé, le marabout les a reçues et ils ont confié le problème au marabout. Elle a dit que franchement, voici mon mari, à partir du moment, il est extrêmement riche, mais à partir du moment où il gère la ration, il ne veut plus rien gérer dans la maison. Je suis déjà dépassé. Le marabout a dit que j'ai compris. Il a commencé à faire quelques incantations. Il a pris un canari. Il a mis certains plantes et tissus à l'intérieur. Il a commencé à faire des incantations et il a tendu le canari à la jeune femme. Il a été prendre ce canari. Que ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer chez toi. Tu vas cacher ce canari dans une zone du chez toi où que personne ne devra voir. C'est-à-dire, personne ne devra voir ce canari, ni même le toucher. Tu dois cacher dans une zone du chez toi de telle manière qu'on ne puisse jamais le trouver à part toi. Et après ça maintenant, à chaque fois que tu vas demander quelque chose à ton mari, à chaque fois, tu n'auras même pas besoin de le séduire ou quoi que ce soit. Donc, tout ce que tu vas dire, il va accepter. Elle a accepté, elle a pris le canari. Elle a dit merci grand marabout. Elle a remercié le marabout. Et elles se sont levées, elles sont parties. Une fois qu'elles sont parties, dans le véhicule de sa copine, elle était contente. Elle dit que mais franchement, ton marabout là, il est fort. Donc, comme ça, mes problèmes sont résolus. Elle dit que moi, je t'avais dit non. Que, mais en tout cas, le canari, là, tu dois bien cacher mais sinon, tu vas cacher ça où? Ta copine lui a demandé ça comme ça. Elle dit que bon, moi, il y a une zone de la maison derrière la mort où mon mari ne part jamais. Je vais cacher ça là-bas. Et il ne va jamais voir. Il dit que, va savoir même pourquoi est-ce qu'elle a dit ça à sa copine. Mais bref, amitié entre les femmes là, c'est quelque chose. Après lui avoir révélé ça, donc, elles se sont quittées. Quelques temps plus tard, donc, un jour comme ça, du jour au lendemain, son mari a commencé à offrir elle a commencé à faire des demandes à son mari et exactement comme le marabout avait dit, il acceptait seulement comme ça. C'est comme ça qu'un jour même, ils sont couchés dans la chambre. Elle dit que bébé, oh, j'en ai marre de marcher à pied, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais même m'offrir une voiture? Malgré qu'il soit radin, il a dit, mais bien sûr, d'ailleurs, même, je songeais même à ça depuis un certain temps. Dans la même soirée, ils sont partis chez un concessionnaire. Il lui a choisi un véhicule. Et il a dit que par la même occasion même, j'étais préparé un voyage pour Dubaï. Tu avais une certaine somme. Tu vas partir là-bas acheter des marchandises pour t'ouvrir une boutique ici au pays. Tout, elle était contente. Elle n'a rien compris. Elle était contente, tout contente. Elle a rapidement appelé sa copine pour expliquer la situation. Sa copine a écouté la nouvelle, mais elle n'était pas très contente parce que de son côté, ça commençait à ne plus donner. Mais sinon, c'est un autre problème là-bas. Le voyage a donc été programmé donc et elle est partie. Pendant ce temps, maintenant, sa copine de son côté est restée comme ça. Elle est que, mais ça c'est quoi ça?
Donc, depuis un certain temps, elle est restée comme ça. C'est Sugar Daddy ainsi que tous ces gars avaient commencé un peu à l'ignorer, à la laisser. Donc, financièrement, ça a commencé à être chaud de son côté. Là, elle a commencé à réfléchir que, mais, c'est quoi ça? Voilà dans tous mes Sugar Daddy qui sont en train de me laisser. Oh, voilà ma copine, sa vie donne de plus en plus. Elle a commencé à réfléchir. Elle a dit que non. Vu que son mari même a beaucoup d'argent là et c'est un mec que on m'abouche facilement. Il n'est pas très croyant. Elle a dit que non. Il faut aussi gérer Natalakou là-bas derrière pour le récupérer. Que aïe, le voilà même qui a voir sa femme à Dubaï. Elle a dit que non, elle ne peut pas laisser ça. C'est comme ça qu'elle part derrière, elle est partie voir le même marabout en question, envoûter le mari de sa copine pour qu'il soit attiré par elle. Et ça a marché. Maintenant, de l'autre côté, maintenant, Maïva en question à Dubaï, dès qu'elle a fini son voyage, mais avant de rentrer, elle a acheté plusieurs cadeaux, donc plusieurs paquets de cadeaux, elle est rentrée. Mais avant de rentrer chez elle, elle est d'abord partie chez le marabout en question. Une fois dans chez le marabout, elle a salué le marabout, elle a sorti tous les paquets qu'elle a achetés à Dubaï. Elle a attendu au marabout, dit que franchement, je suis très contente du travail que vous avez fait. Grâce à vous, ma vie a beaucoup changé. Elle a donné les cadeaux au marabout, elle a dit que vraiment, je rentre là d'un voyage de Dubaï et j'ai pensé à vous. Tout compte et reconnaissant, elle a voulu se lever partir le marabout, elle a dit que non, attends. Elle est que, mais rappelle-moi, tu as dit que ton mari s'appelait comment? Elle a dit qu'il s'appelle Jean-Pierre. Il dit que, ok, Jean-Pierre. Il dit que, attends, je me rappelle qu'une fois ici, votre copine avec qui vous étiez venu la dernière fois, elle est venue me voir disant que elle voulait envoûter un certain Jean-Pierre. Et j'ai l'impression que c'est de votre mari qu'il s'agit. Elle dit que, hey, comment ça? Au début, elle a voulu insister, elle n'a pas voulu croire parce que c'était sa meilleure copine et tout et tout. Il a dit que, tu sais, moi, je suis un marabout. Et il y a des femmes ici qui viennent chaque jour, toujours pour ce genre d'histoire, pour envoûter des hommes, pour prendre les maris de leurs copines et patati patata. Je suis déjà habitué, donc je connais déjà votre mentalité. Et tu dois savoir que je suis un marabout, je vois très loin. Donc, quelque chose me dit ici qu'elle va partir dire à ton mari où tu as caché le canari, qu'elle va raconter à ton mari que tu l'as marabouté. Elle dit que, hey, elle dit que non, c'est impossible, que c'est ma meilleure copine d'ailleurs, c'est même elle qui m'a amené ici chez toi. Comment est-ce elle peut me faire ça? Il dit que, sache que vos histoires de copines là, je suis déjà habitué. Si tu ne peux pas savoir le nombre de femmes qui sont venues ici pour gâter des couples et consorts, donc, laisse ce que tu es en train de dire là. Ils rentrent rapidement chez toi. Changer de cachette. En tout cas, de toute façon, vas-tu changer de cachette? Toi-même, tu vas voir avec tes yeux le soir même de quoi il s'agit. Chose dit, chose faite. Elle est rapidement rentrée, elle a changé de cachette. Elle a retiré le canari où c'était et elle a caché ailleurs. Pendant ce temps, maintenant, sa copine, comme le marabout l'avait dit, elle avait déjà idée et intention de récupérer entièrement le mari de sa copine. Donc, elle a commencé à faire ses plans donc pour qu'il abandonne sa femme. Elle lui a donc révélé qu'il lui a marabouté patati patata. Son mari n'a pas voulu accepter. Il a dit que bon, tu sais quoi, rentre chez toi. Tu regardes dans tel endroit. Tu vas voir un canari qu'elle a caché. C'est avec ça qu'elle te maraboute dans cette maison. Le mari en question était sceptique, mais il a dit qu'il a compris. Quand il est rentré chez lui, il a vu sa femme. Il a commencé à porter les chaises, tourner à la maison. Elle dit que, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit que non, je suis seulement, tu as fait le ménage. Il dit que, mais un grand comme toi, tu fais le ménage comment? Il dit que laisse, c'est comment? Je peux pas faire le ménage dans ma propre maison. Elle dit que, ah, il a commencé à soulever les choses, soulever le lit, tirer les matelas. En le voyant maintenant, elle a compris que ce que le marabout disait était vrai. Que sa copine est partie la dénoncer. Elle a seulement regardé son mari. Son mari a fait les simulacres. Finalement, il est parti tirer le placard. Et il n'a pas vu le canari. Et il est sorti de la maison furieux. Là, elle a compris que sa copine l'avait vraiment trahi. Ah, les histoires de copines là, voici ça là-bas. Dans ce genre d'histoire même, je ne sais même pas ce que je vais dire. Franchement, elle se demande juste. Soit elle explique à son mari que sa copine l'a marabouté, mais elle devra expliquer comment elle sait, par la même occasion, elle devra aussi avouer qu'elle a marabouté elle-même son mari au début, ou soit elle reste tranquille. Mais sauf que dans ce cas-là, sa copine va finir par lui arracher son mari. J'attends vos avis dans les commentaires, la famille. Selon vous, elle doit choisir quoi? J'attends seulement vos avis dans les commentaires. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.